Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama en direct de ma cuisine, voilà, c'est ma petite cuisine. Pour ceux qui l'ont vu dans d'autres vidéos, c'est réellement chez moi, c'est réellement ma cuisine. Je peux prendre de l'eau du robinet, ça c'est ma table à manger, clairement, comme vous pouvez voir. Plus sérieusement, comme vous pouvez voir, il manque des choses dans cet endroit parce que nous allons transformer mon appartement en setup, en studio pour enregistrer des vidéos. Et c'est dû au fait que récemment j'ai engagé un cadreur qui est juste derrière la caméra, comme vous pouvez voir. Tu peux bouger la caméra, vas-y. Ça confirme son existence, ce n'est pas un trépied. Mais le problème, c'est que mon studio actuel, qui est en haut d'ailleurs, il est un peu petit. Il n'y a pas beaucoup de place pour 2 personnes. Donc je me suis dit, ben, on va retransformer mon appartement en studio d'enregistrement. En plus, comme ça me permet d'enregistrer des vidéos directement. Je peux sortir du lit, arriver ici, je peux enregistrer des vidéos. C'est génial. C'est vraiment un truc de fainéant. Enfin bref, du coup, on a plusieurs choses à fixer dans cet appartement parce que premièrement, vous pouvez l'entendre. Alors, normalement, on a du traitement audio pour améliorer ça, mais un énorme écho ici. Vraiment énorme écho, qui est désagréable et qui, même si on peut le traiter avec Adobe Podcast, ce genre de choses, ça n'améliore pas les vidéos. Donc pour cela, on va faire d'abord un test avec aucun traitement avec ce micro-là. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'écho. Oh là, on l'entend bien. J'entends le zoom, ça résonne derrière, horrible. Et puis on va refaire le même test après, quand on aura mis tous des panneaux acoustiques. Donc le premier test, peut-être que je vais juste lire quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose à lire? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le manuel de mon appareil électronique, c'est en allemand. Je ne sais pas lire l'allemand. C'est en italien. Non, ça c'est vraiment l'italien. C'est l'espagnol. Néerlandais? Oh. Ah! Je fais juste une phrase qui est la même, comme ça on peut vraiment entendre la différence entre avant et après. On va faire comme s'il détectait le... Je vais le faire comme ça. Comme si j'étais à la Statue de la Liberté. Commencez par brancher l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas si le bol externe est installé avant de brancher l'appareil. Ok. Bah maintenant, on va aller installer tous les panneaux acoustiques et on va voir la différence. Alors pour cela, j'ai trouvé ces petits panneaux acoustiques. C'est pas les meilleurs au niveau qualité. En réalité, j'en avais commandé les meilleurs, mais pendant 30 jours, ils sont jamais arrivés. J'ai contacté la marque plusieurs fois. Ils étaient en mode, ouais, ils ont sorti d'usine, t'inquiète. Non, jamais arrivé. J'ai annulé la commande. J'étais remboursé vite, donc ça va. Mais du coup, ben, j'ai trouvé ces panneaux-là qui sont faits, en réalité, c'est des bouteilles de plastique recyclées. Donc, c'est du PET, il me semble, oui. Et ça marche plutôt bien en réalité, surtout pour la densité que c'est. C'est plutôt léger aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, l'avantage, c'est que pour les accrocher, c'est que c'est très, très simple. C'est beaucoup mieux d'ailleurs, ce genre de panneaux, que les panneaux carrés que vous pouvez coller au mur. Ça, c'est juste horrible. N'utilisez pas ça. J'ai un petit peu mieux, c'est un peu plus esthétique aussi. Et ça devrait faire l'affaire. Et du coup, j'ai déjà préinstallé les panneaux. Comme on peut voir, il y a des petites attaches ici. J'ai utilisé un niveau pour ça. Je vais le montrer. Ça va faire bip bip. C'est bon. Et comme vous pouvez voir, alors je n'ai pas remis exactement au même niveau qu'avant, mais j'ai utilisé le niveau, un laser vert pour justement bien mettre les attaches. Est-ce qu'elles sont parfaitement installées? Pas du tout, mais c'est déjà mieux que rien. Et du coup, il n'y a plus qu'à attacher un panneau. Je mets mon doigt ici parce que c'est là où il y a l'attache. Et puis, j'arrive devant un panneau et quand je sens l'attache, je sais que je suis à peu près bon. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça pour les autres. Hop. Maintenant, le problème avec ces panneaux, c'est comme ils sont accrochés à un endroit, ils peuvent... ils ont du... Tu vas arrêter, oui! Je pense que je pourrais l'utiliser pour détecter s'il y a des fantômes dans la pièce. Esprit, es-tu là? Vous venez de le voir, un pod au sous-sol s'est déclenché tout seul. GusDX, si tu as besoin d'un niveau qui détecte les fantômes, tu m'appelles. Tu as déjà mon numéro, de toute manière. Du coup, comme je le disais avec ces panneaux, ils sont accrochés au-dessus. Le problème, c'est que il y a du jeu comme ça. Vous pourriez vous dire qu'ils s'équilibrent automatiquement. Non, ils peuvent être des fois un peu de travers. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que celui-là est un peu trop proche. Celui-là aussi, bah celui-là, justement, il est un peu penché. Ils sont pas parfaitement droits. Je vais les ajuster. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai un truc derrière qui permet de mieux accrocher au mur, peut-être, genre un peu de caoutchouc. Et comme ça, il pourra plus glisser aussi facilement et je mettrai parfaitement en place. Aussi, pour le moment, ça se voit pas, mais il y a un espace derrière ici. Et plus on va vers le bas, moins il y a d'espace, parce que la tâche est un petit peu reculée du mur. En toute logique, ça améliore les panneaux en réalité, d'avoir un espace derrière. Donc si je pouvais mettre ce truc en caoutchouc pour écarter encore un peu plus ce panneau, j'améliorerais les performances. Il y a un autre détail pour ceux qui sont observateurs. Il y a un accumulateur de chaleur juste ici. Évidemment, il faut pas mettre quelque chose trop près. Tenez compte que la sortie de l'accumulateur est en bas. Donc le gros de la chaleur sort ici. Il y a un petit peu de chaleur qui sort là. J'ai regardé selon la fiche du constructeur, ils disent de mettre genre 40-50 cm. Donc là, j'ai quand même pas mal de distance. En plus, là, il y a un énorme vide, donc l'air chaud pourra passer là. Et j'ai regardé selon les certifications de ces panneaux. Ils sont assez résistants au feu. Alors, ils peuvent toujours brûler, mais genre, ils vont pas relâcher des fumées dangereuses ou ce genre de choses. Donc, ils sont assez résistants au feu. Donc, en toute logique, ça ira. Mais comme c'est l'été, le chauffage ne tourne pas vraiment. Donc, quand l'hiver arrivera, je ferai un test pour être sûr que ça va pas cramer. Donc je testerai juste voir la température ici, mais en toute logique, ça ira. Alors deuxième zone qui a besoin d'être traitée, c'est ici tout simplement, j'ai un énorme mur vide. Alors ici on a une porte qui communique en réalité avec les voisins, ne me demandez pas pourquoi. Donc j'ai un rideau acoustique qui permet
voilà, de réduire une partie du son. Et aussi l'avantage, c'est que ce rideau acoustique devrait absorber une partie de l'écho, parce que c'est un énorme bout de tissu. Donc ça va déjà aider. Et puis évidemment, nous allons mettre les panneaux acoustiques. Donc j'ai déjà mis les 2 attaches, ça semble logique. Donc ma foi, on va accrocher ça. J'ai un peu d'espace derrière le fauteuil, parce que si pour ceux qui se souviennent, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo sur ces fauteuils, mais ils sont toujours là, mais il faut laisser de l'espace derrière. Mais j'en ai profité, j'ai mis l'aspirateur derrière, donc c'est pas plus mal. Et du coup, on va en profiter aussi de cet espace pour... J'ai tapé l'aspirateur, c'est pas grave. Ici, et en voilà 2. À peu près droit. Plus ou moins, je pense. On va utiliser le laser, le mettre juste devant, utiliser la ligne verticale. Et en gros, m'assurer qu'il y en a un qui est vertical et puis l'autre, je le mettrai en parallèle, comme ça c'est bon. On peut regarder la distance. Normalement, il y a 15 cm entre chaque panneau. Donc voilà, je verrai bien. Et là, franchement, il y a toujours de l'écho, forcément, parce que le plafond n'est pas traité, le sol n'est pas traité, l'autre mur aussi n'est pas traité. Mais je peux vous dire que c'est déjà bien mieux, parce qu'avant, on entendait vraiment un écho, même quand je parlais comme ça, et c'était horrible. Et maintenant, il n'y a plus qu'à refaire notre petit test. C'est pas le bon manuel. Je fais la statue de la liberté, encore une fois. Commencez par brancher l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas si le bol externe est installé avant de brancher l'appareil. Commencez par brancher l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas si le bol externe est installé avant de brancher l'appareil. Moi, je sais pas vous, mais j'entends une amélioration. On aura normalement enlevé le traitement sur chacun des micros. Évidemment, on utilise du traitement. On utilise en général Adobe Podcast qui marche plutôt bien pour ça. Ça permet d'enlever le bruit d'arrière-plan et améliorer un petit peu la voix. Le mieux, c'est d'avoir la meilleure voix directement. Et là, je pense que c'est une amélioration. On peut aller plus loin. J'ai d'autres panneaux acoustiques, mais je trouve que ce ne sera pas forcément le plus esthétique d'en avoir sur certains murs où il y a déjà des décorations. Donc on va en rester là. Peut-être plus tard, je mettrai un peu de carpette au sol à un endroit pour faire un peu plus homey. C'est pas le terme en français. Mais dans tous les cas, pour le moment, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va devoir régler le problème que j'ai pas trop de table en fait. C'est pas une table, c'est des boîtes pour ma future table. Donc on va mettre un bureau standing desk qui peut monter et descendre parce que des fois, voilà, c'est une chaise normale, mais des fois j'ai envie d'être assis pour faire une vidéo et puis des fois j'ai envie d'être debout. Et le problème d'une table classique, évidemment, c'est que quand vous êtes debout, vous devez vous pencher assez bien. C'est pas très esthétique pour les vidéos. Et comme je suis assez grand, pas très pratique non plus. Donc un bureau qui peut monter et descendre sera bien mieux. Et du coup, le bureau que j'ai ici, c'est un FlexiSpot. Je tiens à préciser par souci de transparence qu'ils me l'ont envoyé. Mais la vidéo n'est pas sponsorisée, donc je peux dire ce que je veux sur ce bureau. Mais quand même, je le dis, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et c'est le E7 Plus, un truc dans le genre. C'est un bureau, vous allez le voir, qui a 4 pieds. Donc il sera assez stable. Et il ressemble assez bien à une table que vous auriez chez vous, en fait. Donc voici ma nouvelle table. Pour le moment, c'est juste une boîte en carton, mais là-dedans, il y a ma nouvelle table. On va le mettre contre le frigo. Ouf. Je ne sais pas comment la monter. Je n'ai pas vu le manuel. Je suppose que le manuel est dans une des boîtes. Donc ma foi, on va commencer à ouvrir les boîtes et on va chercher le manuel. Oh, c'est lourd. Oh. Hop, qu'avons-nous là? Des pièces. Ok, s'il n'y en a pas le manuel, mais c'est les jambes normalement, ou les pieds. Oups, pas grave, c'est du métal, c'est du solide. Et c'est exactement la même chose. Donc je suppose que le manuel est peut-être là-dedans. Non. Ou peut-être qu'il est sur le site web. Je vais aller voir peut-être sur le site web, ce serait pas mal. Alors, apparemment, il faut commencer par les moteurs, donc on va regarder à ça. Un petit peu. Ouais. Je prends mon pied, plus une jambe en vrai. Ah, le moteur. C'est l'autre jambe qui va avec. Ah là, je prends mon pied. Là, c'est le pied. Je ne sais pas ce que c'est, mais encore plus de barres de métal. Ah, non, il y a quelque chose. Je pense que c'est pour faire communiquer la force du moteur à l'autre. J'ai oublié quelque chose. Les vis, la lime. Alors, je viens de voir dans la deuxième boîte, totalement moi qui viens de le voir, c'est pas le cadran. Hein. Il y avait le manuel. Il est juste là. Tadam! C'est à peu près le manuel que j'avais vu sur mon téléphone. On connecte celui qui a un moteur à celui qui n'a pas le moteur. Il y a 2 moteurs pour ce bureau, de chaque côté. Donc on les connecte via une barre transversale. Ensuite, on connecte ce qui permet de faire passer l'énergie. Donc ça permettra de dire à l'autre pied qui n'a pas de moteur de justement monter et descendre. C'est juste une courroie au final. C'est une transmission. Voilà. Et puis après, il y a une autre barre à refixer. On met le pied, très important. Et là, on a la première partie. On fait la même chose pour l'autre partie qui est ici. Et puis après, on pourra sortir la plaque. Donc ma foi, let's go. Un pied de terminé. Maintenant, on passe à l'autre. Et voilà, le pied est assemblé. La magie du montage. Donc maintenant que j'ai 2 pieds, enfin 4 pieds techniquement, on va sortir la plaque parce que il faut installer tout ça sur la plaque. Hein. Je vais bouger ça d'abord.
On va libérer notre plaque. Alors là, je vais faire attention de ne pas aller trop loin avec les ciseaux. Je vais juste couper l'adhésif. Bien qu'en toute logique, si on l'ouvre de ce côté-là, je suis sûr que ça, c'est la face qui va être en dessous du bureau. Donc ça devrait être correct, s'ils l'ont bien fait. Tadam, il y a des protections. Et voilà. Donc c'est bien la face du bas. On peut voir tous les trous qui ont été préfaits. Et donc ça permettra de fixer évidemment nos 2 pieds. On va garder dans le carton parce que ça protège du coup l'autre côté. C'est très important. On va juste enlever les coins par contre. Ça, on n'a plus besoin. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Plus ou moins là, par rapport au trou. Voilà. Et plus ou moins là. Mais là, nous avons plusieurs trucs à faire avant. Selon le manuel, il faut évidemment mettre les barres qui vont aller d'un côté à l'autre pour répartir la charge. C'est mieux qu'une épée en netherite, ça. Donc, une ici, là. Alors, on va reculer ça pour insérer. Et maintenant, il faut repositionner les trucs correctement. On a aligné hors caméra avec le cadreur parce qu'il faut aligner parfaitement les trous de chaque côté pour pouvoir ensuite mettre la barre à peu près au centre. Donc vous doutez bien, c'est un job qui requiert littéralement 2 personnes. Ou en tout cas, vous devez vous mettre d'un côté puis aller de l'autre. On a épargné ça en montage. Maintenant, on peut passer à l'étape où on sécurise justement les barres transversales, qu'on les a centrées. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près centré. On va resserrer ces 2 trucs-là normalement. Et du coup, ça va mettre en place les barres. Donc là, on sera bon. Et après, on a pratiquement fini. Encore quelques étapes, mais on se rapproche de la fin. Donc, on va resserrer les barres d'abord. J'étais en train de regarder le manuel. Il faut que je mette les baffles. Ça permet de protéger la transmission qui est exposée là. Mais il n'y a pas de trou. Normalement, il y a des trous, comme ils disent, mais il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de trou, je vais faire mes propres trous, hein, parce que je n'ai pas le choix. C'est un peu bizarre quand même. J'ai mis ma petite mèche, on va refaire des trous nous-mêmes parce que le problème c'est que le bois, si vous vissez dedans, il peut se craquer. Bon là c'est du bambou techniquement, mais bon. Et on a remarqué aussi que les trous là ne sont pas faits, donc on va en profiter pour les faire. Donc j'ai juste regardé, c'est du 3 mm ça. J'ai regardé les trous qui étaient déjà faits. Et puis j'ai mis un morceau de tape normalement pour la peinture. Et donc ça c'est la distance normalement, enfin la profondeur du trou. Et si on regarde par rapport à une des vis, ouais, je pense qu'il y a de la marge, hein, donc ça va. Et en toute logique, ça va enlever de la matière pour que la vis n'abîme pas le bois. Donc là, on va faire un premier. Mais bon, je me dis quand même que je devrais pas avoir à faire ça. Surtout que, oui, sur certains dessus de bois, si c'est du contreplaqué, je pense que c'est pas très grave. Mais là, sur le bambou, ça pourrait réellement créer une fissure si vous vissez la vis directement, je pense. Donc, c'est un peu dommage qu'ils aient pas inclus tous les trous. Je comprends pas trop. Surtout les trous du baffle. Ça encore, on est guidé par le truc, donc ça va. Mais les trous du baffle... il n'y a rien quoi. Donc je vais devoir prendre le baffle qui va normalement comme ça. Je vais devoir marquer les trous avec un crayon et puis je vais devoir les faire après quoi. Pas très pratique. Bon, maintenant qu'on a foré, il n'y a plus qu'à mettre les baffles pour protéger évidemment les moteurs, ce qui est plutôt important. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre toutes les vis. Et puis, il y aura un peu de cable management et puis on sera bon. Hein. Voilà, ça correspond au trou que j'ai vissé. Moi-même, bon, j'essaie de visser, mais ça passe pas. J'essaie de visser, il y a trop de résistance, j'ai peur de fissurer le plateau en bois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le mettre pour le moment, parce que de toute manière, tant que le bureau ne bouge pas, il n'y a aucun danger. Pour moi, il n'y aura pas de problème. Donc, j'irai trouver des autres vis qui sont plus courtes et qui me permettra de visser ça. Mais en attendant... Voilà, pas idéal les instructions, surtout il n'y avait déjà pas de trou et maintenant on se retrouve avec des vis qui sont clairement pas adaptées quoi. Est-ce que je vais réussir à les enlever par contre? Ça c'est la question. C'est pratiquement l'épaisseur du plateau en fait, donc c'est pas du tout les bonnes vis. Je pourrais vous dire qu'il y a d'autres trucs, j'ai bien des trucs en caoutchouc, mais j'en ai que 2. Donc si j'en avais 4, je me dirais je dois les mettre en dessous ou autre chose. Non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas cette étape-là. Pour moi, il y a eu un souci ou je ne sais quoi parce que c'est pas normal. Ah, c'est fini, enfin, on peut faire les câblages et puis après on pourra retourner le bureau et normalement j'aurai enfin une table. Alors, au niveau câblage, chaque moteur a une sorte de 6 pins, ça ressemble vraiment au connecteur d'une carte graphique, c'est assez marrant, vous pouvez voir juste ici. Et puis lui, il a un connecteur d'alimentation, donc on peut déjà tout brancher pour voir. Un contrôleur, d'ailleurs il y a 2 Ethernet. Peut-être qu'on peut en rajouter un deuxième. Donc lui, il vient se brancher. Mais je pense qu'on va avoir besoin... Oui, on a besoin d'une extension. C'est pour ça qu'ils fournissent un câble d'extension pour lui. Parce que le contrôleur va être d'un côté. On va le mettre là. Et donc forcément, un des 2 câbles va être trop court. On va juste mettre tous les câbles. Et puis on gérera les câbles après. Alors, il y avait déjà un trou préfait ici. Mais évidemment, j'ai dû en refaire un deuxième. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il y a une sortie juste ici
pour l'alimentation. Donc là, c'est bon, c'est près d'un pied, on peut le cacher. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à visser. On va prendre les vis. Et encore une fois, selon le manuel, il faut utiliser les G. Donc les G, celles-là, qui sont énormes et qui passent pratiquement à travers le plateau. Mais dans le paquet, il y a des E qui sont bien plus courtes et qui sont faites pour aller à travers le bois parce qu'elles sont faites pour le contrôleur. Sauf que là où il y a les boutons, on a juste besoin de 2 vis. Ils en mettent 4. Et là, il y a besoin de 2 vis. Je comprends pas. Franchement, je sais pas qui a fait le manuel, mais il devait être bourré ce jour-là. Donc on va prendre les vis les plus courtes. Le trou que j'ai fait est parfait. Et le trou qu'ils ont fait est de la merde. Non, le trou est dégommé. Bizarre. C'est bizarre ça. Les derniers. Alors, il n'y a plus qu'à faire le cable management. Pour cela, ils incluent des trucs double face, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de visser, pas besoin de faire des nouveaux trous. Et juste on peut les coller et gérer les câbles. Donc c'est simple et efficace. Il n'y a plus qu'à retourner le bureau. Et enfin, j'aurai à nouveau une table. Oh! Enfin, j'ai mon bureau. Et comme vous pouvez voir, donc oui, finition bambou, comme j'ai dans le bureau en haut. Normalement, je voulais une finition un peu plus sombre pour mieux coller à la décoration ici, mais c'était pas en stock, donc finition bambou. Mais l'avantage, c'est que le plateau peut être changé. Je peux mettre mon propre plateau. De toute façon, j'ai dû faire mes propres trous sur ce plateau-là, donc ça changera rien. Mais en attendant, ça fera déjà l'affaire. Et comme vous pouvez voir, alors c'est un peu plus long que la table que j'avais avant, mais même long, même largeur. Au final, bah, ça ressemble un peu à une table qu'on aurait dans une salle à manger, en fait. Bon, le plateau en bambou fait un petit peu moins, mais on peut mettre sans problème 2 personnes l'une à côté de l'autre en mode oh ça va, bien ta journée et tout. Et du coup, l'avantage c'est qu'avec 4 pieds, très stable. Là, on peut y aller. Et du coup, on a la position, évidemment, debout. Ça va pas plus. Enfin, je peux aller plus haut, mais là c'est le maximum pour la position debout. Et comme vous pouvez voir, je suis bien. Là, je peux faire une vidéo en mode ok, on se retrouve, on va découvrir aujourd'hui de l'air, je suppose. On va parler de la rame. Voilà, avec un micro accroché, c'est magnifique. Vous voyez, c'est pas mal. Bon, il y a la cuisine derrière, mais l'avantage du bureau, j'ai pas mis encore, mais on va mettre des pieds en feutre et comme ça, le bureau pourrait être repositionné. Donc là, on a le décor cuisine, on va dire, mais on peut le remettre de l'autre côté et avoir le décor un peu plus salon. Ou alors de ce côté-là, où il y a juste les panneaux acoustiques. Comme ça, on peut varier selon la vidéo, selon ce qu'on veut, parce que le décor cuisine, c'est marrant, mais peut-être pas pour toutes les vidéos, quoi. Et enfin, la dernière étape pour un bon studio, c'est évidemment des lampes. Ça, on en avait déjà depuis les premières vidéos qu'on a fait ici, mais on a une bête lampe ici derrière, un nid d'abeille, très simple, c'est du... Il me semble, elle fait 200 watts, il me semble. Ce qui est largement suffisant. Là, elle est pratiquement au minimum. Si je la mets à fond, vous êtes ébloui. Et on a une petite lampe là de 60 watts. Elle permet de juste rajouter un petit peu de fil. Donc, s'il y a une lampe d'un côté, vous allez avoir de l'ombre de l'autre côté. Donc, ça permet de contrebalancer. Et aussi, des fois, éclairer juste un produit. Si vous avez un boîtier qui est là sur le bureau, ça permet de l'éclairer. Et puis, on a évidemment la caméra. Donc là, c'est une des 2 caméras que j'utilise. C'est ma Sony A7 Mark IV. Et le cadreur actuellement, la Sony A7S Mark III. Et donc, ça, c'est la caméra plus fixe parce qu'elle souffre de pas mal de rolling shutter, voilà. Donc, si elle est sur un trépied, c'est pas un problème. Elle est un peu... Enfin, même si elles font toutes les 2 de la 4K, la 4K qui sort de celle-là est un peu plus nette parce qu'elle part d'un plus gros capteur, enfin, d'un capteur qui a plus de mégapixels. Donc, ça permet d'avoir juste un petit peu de netteté en plus. Mais celle-là est bien meilleure quand on bouge beaucoup parce qu'il y a très peu de rolling shutter. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 caméras différentes. Et celle-là, c'est aussi pour faire de la photo. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que sont filmées les vidéos. Et c'était déjà filmé avec des caméras comme ça dans l'autre studio. Et au final, le setup même de lumière était assez similaire. Mais là, évidemment, on est dans un environnement assez différent. Et donc, voilà mon nouveau setup dans mon appartement pour faire des vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai mis le bureau dans l'autre sens. Comme ça, vous pouvez voir une autre configuration qui sera possible. En tenant compte, évidemment, ça, c'est la configuration debout, mais je peux être aussi assis. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez des choses à améliorer par-ci, par-là? Est-ce que vous avez des suggestions? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et tant que vous êtes dans les commentaires, aussi dans la description, vous aurez des liens vers les différents produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Tenez compte, encore une fois, j'ai reçu notamment le bureau gratuitement. Les panneaux acoustiques, j'ai payé. La lampe, j'ai payé. Donc, juste par souci de transparence. Mais vous aurez des liens dans la description pour ceux qui seraient intéressés par certains de ces produits. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao!